Eh bien, ma foi. Alors, attendez, je vais changer de chose. Ah, c'est pas ça. C'est. euh, Oh, le diapo est beau. Ouais, le diapo a été travaillé incroyablement. Hop là. Si ça aurait été une news sur le foot, t'aurais pu parler du petit pont. Ah oui. Oui. Mais en soi, sur le rugby aussi, hein, on peut jouer avec les pieds. Hein. C'est pas interdit. Hein. Sauf en général, ça passe pas sous les jambes des joueurs. Il y a des Des belles... fois, il y a des actions ouais, ras du ouais, sol. ouais. Ah ouais. Ben, en fait, quand tu... Bon, je vais parler d'architecture. Mais avec le rugby, quand tu envoies valdinguer le ballon, t'as le droit, et que tu es en poursuite, enfin que tu attaques, tu as le droit de le taper au pied. Et Oui. donc et donc ça peut passer entre les joueurs déjà. Ok, ouais, parce que moi j'ai plus l'habitude de le voir envoyer vers l'avant, enfin vers le haut. Ouais, bah tu peux aussi l'envoyer rasant. Ah ouais. Mais du coup, c'est plus facile à être rattrapé. Oui. Voilà. Logique. Oui, Cathédral. oui, plaquage cathédrale, mais après c'est interdit les plaquages cathédrales au rugby. Plaquage cathédrale, c'est genre de vraiment soulever. Ouais, soulevé et pouc. Ouais. Donc bon. Donc les classiques de l'architecture. Donc bon, cette chronique a été donc écrite, ma foi, enfin même pas écrite, construite brièvement. C'était beau, hein, j'ai tout vu. Ah, j'ai tout vu. Et donc bon, bien sûr, pour bien commencer une chronique d'architecture, un quiz. Évidemment. Voilà. Donc, Ouh, ah. nous jouons. Lui, il est pas mal. Hein, et vraiment, j'étais bon dans le choix. Nous avons trois. Je vous rappelle. Dur, hein. Ouais, il est dur. Hein. Nous avons trois choix. Donc, soit Moderne, contemporain, ou régionaliste critique. tout à fait. Laissons le chat jouer. un petit peu. Oui. Je vais te laisser. Alors, Blocos. voilà, Blocos. Est-ce que tu as une photo de l'intérieur? Voilà une photo de l'intérieur. Ça ne sert à rien. Je crois que j'ai une dernière photo de l'intérieur. Voilà, ouais, plus Ça, une c'est photo. une autre photo de Ouais, l'extérieur. photo de l'extérieur, de l'autre sens. Moi, je vous laisse. Ah, attends, Je vous laisser. j'ai noté un détail. Voilà, donc je vous laisse un peu réfléchir. C'est donc pour information, c'est non, je vous le dirai après, mais c'est un architecte assez reconnu, ma foi. Je dirais moderne, C'est toi mais ouais, mais bon, maintenant ça prouve que je me suis téléporté dans le temps, donc c'est un peu con, quoi. C'était construit quand? Je vais pas te le dire, hein, du coup. On dirait moderne. On nous dit 2 fois moderne. Ah, 2 fois moderne. Ouais, 2 fois moderne. Les lampes sont moches. Ah bah ça. C'est pas ce qu'on demande, Damien. Tout en longueur et pilotis. Et ouais. Alors moi, oui. Alors il y a les pilotis. Oui, il y a des Il y a les pilotis. grandes baies vitrées sur Ouais. toute la longueur du mur. Mais il y a un... Alors du coup, donc, à moins que ce soit contemporain, parce que contemporain, je le rappelle, ça veut seulement dire de notre époque. Eh oui. Donc à moins que ce soit un contemporain qui se targue des codes modernes, Hmm. moi, il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est cette photo. J'ai l'impression que le bâtiment, genre, il est sur 2 hauteurs, genre il y a un renfoncement dans le sol, il descend dans le sol. Ouais, il est intégré dans le sol. Ouais. Donc est-ce qu'il joue pas un petit peu avec son environnement, tu vois? Est-ce qu'il est pas intégré dans son environnement? Qui sait? Et donc, pour cette raison, et pour les codes du moderne, j'ai envie de dire que c'est régionaliste critique. Voilà, bon, bah vous savez tous faux, c'est Super. contemporain. C'est pour ça, tu vois, j'ai dit, j'allais vous bluffer, j'étais content. Super, c'était contemporain. Voilà, donc c'est le. Donc toi, tu commences direct avec les pièges. Ouais, mais il y a que des pièges. Super. Ah, ok. Voilà. Donc je vais Ou dire à chaque peut-être fois pas. Parce que c'est peut-être des pièges de pièges. Et donc, je comprends. Toute ma chronique est basée là-dessus. quand je vais écrire le quiz, les chroniques, Oh, des pièges de pièges. je vais te mettre des pièges de pièges de pièges de pièges. Ah oui, mais tu sais, avant que tu me fasses découvrir de l'architecture, je pense. Par du contemporain. En contemporain, je suis pas bon, mais dans le reste.
Et donc ceci est le musée de la civilisation. Le musée gallo-romain, pardon, le musée gallo-romain fait par. T'es matrixé par ce jeu. Hein. Non, mais parce qu'il y a un musée du même architecte qui l'a fait musée de la civilisation, mais là c'est Ok. le musée gallo-romain fait par Felucci. Voilà. Ok. Italien. Corse. Corse. En quelle année? Années 80, je dirais. Ok. J'ai pas la date exacte, je peux vous la donner tout à Ouais, l'heure. donc Mais allez bon, sur années le 80, PSA. ça aurait pas pu être régionaliste critique dans la période. Si, mais les régionalistes critiques, t'as comparé l'intégration du site. C'est en fait les régionalistes critiques, quand je l'avais dit dans la chronique, c'est un peu une liste arbitraire. Ouais. Ça démarche. C'est ceux qui s'en revendiquent. Voilà, et c'est la fin des années 80, c'est plus trop le régionalisme critique Ok. en tant que vraiment mouvement. T'as toujours, en fait, la pratique architecturale pourrait s'inscrire dans du régionalisme critique aujourd'hui, mais on n'appelle plus ça comme du régionalisme critique. On est encore un peu trop tôt, tu vois. Ok. On n'a pas de recul sur ce qu'on produit encore actuellement. Voilà. Et donc, oh là là, Grand Est. Ah, j'adore cette image. Voilà. C'est un bâtiment, ça? On peut. Qu'est-ce qu'un bâtiment? Comment définirais-tu On un peut bâtiment? rentrer dedans? Ouais. Mais comment ça tient? Sur métal. Oui, non, mais d'accord, mais il n'y a pas de poteau au bout. Oui, bah il y a une fondation qui est jolie. Ah ouais, la fondation, elle doit être grosse. Hein. Hop. Mais que dirait Freud? Ah Là, que dirait Freud? Je Que vous le dirait demande. Freud, hein. C'est un escalier dans Minecraft. C'est ça. C'est ça, c'est un mec. Tu sais ce que c'est? C'est un mec qui a pas cassé toutes les bûches d'un arbre. Il en a Ouais. oublié une. Il a dû monter tout en haut pour la casser. Ah, peut-être ça. Ouais, il a oublié de. Et parce que l'arbre n'arrivait pas à dépop. Ouais. Et donc il s'est dit putain, et il a oublié d'enlever son échafaudage. C'est un mec qu'on voit en dessous. Oui. Donc ça. C'est une voiture même, si vous regardez bien, c'est le mec qui est un peu coupé. Ah mais j'ai peur et de c'est la une voiture. perspective. En fait, je sais pas. J'arrive pas à saisir la taille que ça fait. Là tu saisiras mieux. Oui. Ouais, c'est moins gros que ce que je pensais. Et non, c'est pas très grand. Ce qui explique que ça tient. Oui. Oui, la régie a raison. C'est un escalier au milieu de nulle part. Ouais. Les gens qui l'ont construit ont dû détester l'archi. Oh, en vrai, c'est un bon truc de. L'ingénieur a dû s'amuser à calculer ça. Mais bon, je dis ça en tant qu'architecte. Oui, Donc, voilà. moi, je trouve ça très très drôle. Mais c'est sûr, ça doit être un peu chiant à faire. Ouais. Alors? Oh, c'est facile. C'est facile. Oh, c'est facile. Est-ce que c'est fait en poil de lama bio Si tu veux savoir, c'est fait en acier Corten. C'est de l'acier qui est un aspect rouillé. C'est ce que tu vois là, c'est un acier qui a un aspect rouillé qui du coup va prendre un aspect rouillé et va plus rouiller après, va plus se détériorer. Et je pense qu'à l'intérieur de que tu vois là je vais montrer avec ma souris, à l'intérieur du garde-corps que vous avez ici, vous devez avoir une structure en treillis qui retient tout. Certainement. Soit en treillis, soit une grosse poutre. Je dirais que c'est couillu. Ah ouais, c'est pas mal. Franchement, y a pas de pilotis, mec. Hein. Non, il n'y a pas de pilotis. Hein. Pas de pilotis. Hein. Putain, Et que penses-tu de l'intégration dans le site? Que penses-tu de cette belle girafe dans sa savane? Il n'y a pas d'intégration, on l'a juste posé là. Ouais. Donc c'est contemporain. Ouais, c'est contemporain. Ah. Tu me fais peur avec tes pièges. Ouais, non, moi ça m'a fait beaucoup rire. Donc, ouais, en fait, si vous voyez ce que vous avez là, c'est juste un escalier avec un observatoire au-dessus. Là où il y a les petites fentes, en fait, c'est des petits trous pour regarder dans l'acier Corten. Mais il sait l'architecte qu'on a inventé les échelles. Ou bah, Il aurait pu faire une tour. Hein. Faudrait peut-être lui dire. Non, mais Ça coûte 7 bâtons, hein. 3 échelles. Et
Mais voilà, mais du coup, c'est rigolo. Et il faut savoir que c'est pas si loin que ça. Hein. Il me semble c'est en Belgique ou aux Pays-Bas, mais côté France. Donc c'est pas très très loin de chez nous. Ah oui. Bah, les Pays-Bas, c'est une région française. Oui, La Belgique aussi. oui, bien entendu. Nous comprenons. Voilà. Donc, et c'est de Vato Gambo, je crois. Le nom de l'agence, mais je vais peut-être dire des bêtises. Elle sera dans la Dans les description. sources. Regardez les sources Et ça. dans la VOD. Ça, c'est un dolmen. Il y a que cette photo ou il y en a d'autres? Il y en a d'autres, je laisse le chat parler. Ça, c'était. C'est ma première maison sur Minecraft. C'est du béton? Pierre, béton ou pierre je sais pas. Je ne sais, bon, si je sais, mais je vais pas vous dire. Super. Je vais pas vous dire. C'est vraiment un tombeau. Oui, ça fait crypte. Et alors? Bah, mec, c'est au milieu des bois, on dirait des ruines. J'ai envie de dire régionalisme critique. Pour de vrai. Ou ça peut être autre chose. L'audace. Ou ça peut être pas un des trois? Bah j'ai déjà fait ça. Oui, mais je sais que t'as déjà fait ça, mais pourquoi je suis ton ami? Bébou. Régionalisme classico-contemporain. Classico-contemporain. Ah ouais, non, mais on va pas faire du classique. Je dirais aussi ça, régionaliste critique. Ok. Eh bien, t'as une idée dans quel pays c'est et où c'est? Un truc au pif. GeoGuessr, c'est parti. Ouais, GeoGuessr, ça te dit quoi là? La lumière là. Je peux regarder où est le soleil? Euh, Parce que s'il est au sud, ça veut dire qu'on est dans l'hémisphère nord. Et, T'es dans l'hémisphère nord. Pierre blanche. La France. Ah, attends. Attends, non. C'est pas la France. C'est pas la France. Parce que là, cette pierre là, elle est usée. On dit que ça fait du coup un aspect pisé, mais Non, pas du tout. pas du tout. Je sais pas, mec. Je sais pas. Au Japon. Italie. Italie. Super. 0 point. Italie. Venise. Ouais. Non, ça peut pas être Venise, il y a pas d'eau. Si. Ça, c'est sur une île de Venise. Ok. À 1 km du Grand Arsenal, à 2 km du Grand Canal. Ok. Voilà. Et c'est bien régionaliste critique. Du coup, c'est une église. C'est une église, ça? Ouais, c'est une église. Bah, vous avez pas vu la petite croix là? Oh putain. Eh ouais, il y a une petite croix. Oh, mais quoi? Mais là, c'est là, c'est vœu de j'ai plus le mot. Sobriété. Ouais, oui, de pauvreté. Non, là, c'est sobriété. Ouais, c'est sobriété. vraiment. Mais ouais, en fait, c'est pour tout savoir, c'est une commande du coup. C'est pas une croix, c'est une fente. Ouais, c'est donc de Sueto de Mura et ça a été construit en 2018. Ok. Et c'est Il y a 5 ans, hein, quand même. Ouais, et c'est sur une île du coup de Venise qui appartient au Vatican. Et donc Ok. il y a plein de pavillons comme ça faits par des grands architectes où ils ont fait le but du pavillon, c'était faire une petite église comme ça. Ça s'appelle les Vaticans. C'est vraiment petit. Hein. Ouais, c'est tout petit. Là, tu mets le curé, Ouais, mais 3 personnes, et voilà. t'as pas besoin de beaucoup de gens pour, mais t'as même besoin de personne pour ressentir la présence de Dieu. n'est-ce C'est pas vrai. Hein. C'est vrai. Voilà. Donc bon, après tout ça, je voulais quand même vous parler des ordres classiques. Et donc je vais vous faire un petit point, un petit topo très rapide sur les ordres classiques, ce qui va me permettre de faire un deuxième type de quiz. On commence du coup avec le Colisée. Voilà, avec le Colisée qui se situe en Mandchourie, n'est-ce pas? Savez-vous où se situe la Mandchourie? Non. C'est la région qui est au nord de la Chine, entre la Corée du Nord et la Russie. Voilà. Ok. On apprend tous les jours, mais ça n'a rien à voir du coup avec Ah ce oui, bâtiment. exactement. Donc ceci est le Parthénon.
à Athènes. Le Parthénon ou le Panthéon? Le Parthénon. Parce que le Panthéon, c'est à Paris. Mais il n'y a pas un Panthéon... À Rome aussi. Ok. Bon, c'est le Parthénon à Athènes. Parthénon, à Athènes, donc sur... L'Acropole. Oui, voilà, exactement. Et donc, qui est, on va dire, le classique des classiques de l'architecture grecque. C'est vrai que tu demandes à un enfant de 10 ans de te dessiner un temple grec, il te dessine ça. Ouais, concrètement, voilà. Et tu fais bien de dire à un enfant de 10 ans, parce que finalement, pourquoi est-ce que les réflexes de l'enfant de 10 ans, c'est ça? Ça a une histoire, ça. C'est ce que je vais vous conter. Waouh. Voilà. Il était une fois. Voilà, donc à la Renaissance, avec ce magnifique tableau, ma foi, que j'aurais dû bien centrer sur la diapo, donc qui est l'école d'Athènes à la Renaissance, on va avoir un renouveau, comment dire, et une sorte de redécouverte de l'Empire romain et de l'Empire et grec. Une grosse inspiration de l'art qui se faisait à l'Antiquité. Voilà, exactement. Ça, dû à plusieurs raisons, suite à des redécouvertes de textes traduits par les églises, la chute de Constantinople, qui va faire que en fait de nombreux réfugiés de la ville de l'Ancien Empire vont se réfugier dans l'Occident, dans les mondes Et continentaux. ramener avec eux les documents. Et ramener avec eux les documents de la bibliothèque de feu Constantinople. Voilà, et donc on va avoir là, on a une magnifique perspective en un point. Oui, le point de fuite. En point de fuite. Et donc à cette époque de la Renaissance, on va vraiment avoir la naissance de plein de choses et tout. Et donc, ce que je vous parlais des classiques, donc les classiques. L'homme de Vitruve. Voilà, Homme de Vitruve. De Léonard de Vinci. Voilà. Et on va découvrir, c'est aussi à cette époque-là, que va naître ce qu'on appelle conceptuellement en Europe le métier d'architecte. Ok. Parce que celui qui va théoriser ça, il s'appelle Léon Battista Alberti, qui est la deux. Oh, je viens de... Tout à l'heure, tu m'as demandé, hors de l'émission, à mon avis, c'est apparu quand le métier d'architecte? Je t'ai répondu l'Égypte antique, mais je suis sûr que je me suis fait matrixer par numéro bis. Oui. Oh. Parce que le concept, le métier d'architecte, avant, c'est vraiment assez précis. C'est-à-dire que tu dessines, l'architecte va dessiner et concevoir, et il va diriger l'artisan. Ok. Voilà. Il va pas lui-même réaliser. Il va diriger le travail de l'artisan. Alors que dans tout le Moyen-Âge et avant, on a plus affaire à ce qu'on appelle des maîtres bâtisseurs, où ils vont diriger un chantier d'artisans et concevoir au fur et à mesure. L'idée de l'architecte, c'est vraiment tu conçois le tout d'un tout avec... Ça veut dire que genre les forteresses du Moyen-Âge, elles n'étaient pas conçues à l'avance. Non. Ah ouais. Les pyramides non plus. Bah, pas, en tout cas, pas à notre connaissance. Bah, pas à notre connaissance. Les pyramides, on ne sait pas comment ça a été construit. Donc, ouais, c'est vrai que c'est. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est des c'est paratonnerres. Ouais, c'est des paratonnerres apparemment. Mais bon. Voilà. Mais en fait, l'architecte, c'est vraiment le travail par le dessin. Tu vois, c'était Oui. une idée de concepteur d'espace par le dessin. Et il va diriger Alberti, il dit l'artisan n'est là que pour suivre l'instrument de l'architecte. Voilà. Donc je vous parle d'Alberti. Pourquoi ? Parce que Alberti est la deuxième personne qui a fait un traité théorique sur l'architecture, qui s'appelle L'Art d'édifier. Et la première personne qui a fait ça, c'est Vitruve. Voilà. C'est lui. Là, on dit l'homme de Vitruve, mais en Ouais. fait, Vitruve est la seule architecte ou personne s'apparentant à un métier d'architecte qui est parvenu jusqu'à nous depuis l'Antiquité. Et c'est ce qu'on appelle le traité de Vitruve. Ok. Voilà. Et donc, en fait, l'homme de Vitruve que vous avez là, quand on dit homme de Vitruve, en fait, ça fait référence au premier théorème de l'architecture. L'homme de Vitruve, c'est le dessin de Léonard de Vinci à partir des directives de Vitruve. Exactement.
Ah. Et là, après, l'homme de Vitruve, c'est la perfection du corps humain. Sur celui-là, de Léonard de Vinci, c'est question d'humanisme. On remet l'homme au centre de la pensée, plus Dieu, etc., etc. Mais quand on dit homme de Vitruve, c'est Vitruve, en fait, c'est le premier théoricien qui va inspirer, dont on a les écrits. C'est un mec qui est romain, qui a vécu sous les empereurs romains, et dont c'est les seuls récits qu'on a obtenus de cette époque. Voilà. Et sauf que Vitruve, il le dit lui-même, il n'était pas tellement un bon architecte, il a peu construit au final. Ouais. Mais c'est la seule récit qu'on a de l'époque. Et donc ça va, à l'époque, à la Renaissance, comme on a vu là, grec et romain, et ben, il va avoir une effervescence autour de son traité, et plus particulièrement autour de ce que je vous représente là, c'est-à-dire les ordres classiques. Et les ordres classiques, là je vais vous parler du coup, c'est du coup le second quiz, le début du second quiz, mais je vous prépare, je vous apprends, là je vous fais la leçon et après on fait le quiz. Ok, j'écoute. Donc, on va se branler sur des colonnes. Exactement. Parce que là vous me direz, c'est les mêmes colonnes, mais en fait Vitruve, non. c'est... On dirait plus une évolution à chaque fois. Mais Vitruve va définir ce qu'on appelle 3 ordres de colonnes, donc les 3 ordres grecs. Ouais. Et ça va devenir la base de toute l'architecture, du coup, qu'on va dire classique. Mais en fait, quand on dit architecture classique, ça comprend énormément de thèmes. Donc là, on va commencer au tout début dans cette chronique et on va s'arrêter très rapidement parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Et on va essayer juste de vous faire comprendre comment ça fonctionne, les colonnes. Et tu vas nous faire une saga de chroniques. Ouais, certainement, peut-être. Parce que ça sera les chroniques du pas de temps. Et, et comme d'hab. Mais voilà. Et donc, parmi les 6 modèles que je vous ai mis là, que montre Wikipédia, à chaque fois je reprends les trucs de Wikipédia, les 3 qu'on va s'intéresser plus particulièrement, c'est ces 3-là. Ok. Donc ce que je vais vous les nommer, là je vais vous les nommer du coup de droite. Ma droite, c'est bien leur droite, oui, de droite à gauche. Non, de gauche à droite. Oui, pardon, de gauche à droite, pardon. Ah. De gauche à droite. Donc vous avez de gauche à droite la colonne dorique, qu'on appelle de style dorique. Ok. On dit colonne dorique, colonne ionique et colonne corinthienne. Ok, la dernière c'est la mienne. Voilà. Donc corinthienne, c'est assez facile à distinguer des 2 autres. Il y a plein de fournitures, il y a plein de plantes, il y a plein de machins. Ok. Bon, voilà. Entre la dorique et la ionique, qu'est-ce qui différencie les deux? Il y a des escargots. Voilà. En fait, ce qui va fondamentalement différencier la dorique et la ionique, c'est... La dorique est très simple au final. Voilà, et c'est ces bourrelets qu'on a ici, de chaque côté de la tête de la colonne. Voilà. Donc, Vitruve va exposer ça. Il faut savoir que dans le traité de Vitruve, il n'y a que un récit qui est écrit. Vitruve, on n'a pas de dessins qui viennent de lui. Ok. Ouais, donc ça, c'est les interprétations. Les interprétations. Et c'est que tout le monde va se mettre d'accord que ça, c'est la bonne interprétation du traité de Vitruve pour les ordres classiques grecs. Ce que vous avez montré avant, il y avait 6 colonnes. Il y a 2 ordres classiques qu'on va dire romains. Et après, il y a une colonne qu'on appelle classique qui est là. Parce que là, si vous voyez bien, en fait, les colonnes sont... Oui, je vois elles sont sur un plan. Voilà, sont sur un plan, mais surtout... elles ont différentes elles sont lacérées, on pourrait dire. Mais c'est pas lacéré, mais... Les bandes, là ? Ouais. Ok, ouais. Oui, elles sont pas... C'est pas des cylindres parfaits. Ouais, il y a des petits traits. Voilà, et ça, c'est important parce que c'est... Comme un crayon à papier. Ouais, exactement. Donc, sachant ça... pourquoi je vous montre ça ? Ouais, si tu me demandes de dire quelle colonne il y a là-dessus, moi je les vois pas. Hein. Oui, non, là c'est encore la leçon. Là. Donc ça, ce que je vous montre les colonnes là, ça va être du coup le début de toute l'architecture du coup de la Renaissance, qu'on appelle le style Renaissance. Ça va. Ça va. Et donc là, ce que vous avez là, c'est la cathédrale Santa Maria à Florence. Ouais. Voilà, qui donc a été fait par... mais j'y suis allé, je l'ai vu cette cathédrale.
qui a été fait par Il y avait deux tonnes de Brunelleschi. Non, Oh, j'ai eu non, peur. Alberti. J'ai eu peur, Alberti. j'ai cru que tu allais dire Bruno Le Maire. Non, Alberti. Oui, c'est Alberti qui finit la coupole. Faut savoir qu'à l'époque, la coupole est la plus grande coupole du monde. Ouais, bah, elle est balèze. Hein. Voilà. Et donc, hop, je vous ai mis une petite photo de la façade. Ouais, ouais, On commence Il n'y a à... pas beaucoup de monde là. Hein. Non, il n'y a pas beaucoup de monde. J'ai pris l'œil des doigts. Parce que là, hein, quand pardon. j'y étais allé, c'était noir de monde. Ah oui, mais bijou de l'architecture. Je suis même pas rentré. Bijou de l'architecture classique, tu pourrais dire. Ce serait ton vocabulaire, non je sais pas, tu dirais architecture classique ou architecture tu qualifierais comment d'architecture? Bon, là, c'est une église donc religieuse, mais... En fait, je sais pas si j'aurais. Moi, je dirais que c'est un monument. Ouais. Mais je sais pas si j'aurais ce réflexe d'attribuer le mot classique à l'architecture. Je peux facilement l'attribuer à d'autres arts, la Mhm. musique principalement. Mais l'architecture, j'y associerais pas de moi-même le terme classique, tu vois. D'accord, ouais, intéressant. Et donc, premier test. Quels sont ces types de colonnes? Je te laisse répondre assez facilement. Celle du En haut bas, ou celle du bas? En bas, celle Ah. d'en bas. Alors, celles d'en bas, ce sont des ioniques. Oui. Parce qu'il y a les bourrelets. Voilà. Et celle du haut. La bon, deuxième, ouais. ouais. Et celle du haut, c'est des corinthiennes. Voilà, et corinthiennes, et après c'est un peu plus compliqué, donc je vais pas. Voilà. Ça ressemble à des corinthiennes. Oui, ça ressemble à des corinthiennes. Là, le but, c'est pas de vous faire distinguer parce qu'il y a des Toscanes et des machins et des trucs. On va déjà s'accorder sur 3 ordres de colonnes. Attends, ouais. Hein. J'ai déjà 3 mots à retenir, c'est chaud. Hein. Voilà. Et comme ça, vous pourrez être en dîner mondain. Et c'est. En fait, si vous faites attention à ça, tous les bâtiments qui vont être construits sous les anciens régimes et même jusqu'à la modernité utilisent ce type de colonne. Ok. C'est-à-dire que quand je dis une architecture classique, C'est un simple choix esthétique. mais de composition aussi. Oui. Ce que je veux dire, c'est pas, ça n'a aucun avantage de structure. Non, mais parce que est-ce que ça a un avantage d'utiliser, d'utiliser une trame ou un cercle comme base pour faire genre tu utilises ton code, c'est comme un langage, tu vois, c'est un langage du code. Le langage classique jusqu'à la modernité, eh ben on va toujours essayer de réinterpréter le code d'une différente façon, tout en gardant l'essence de ce dernier, tu vois. La ionique, là, elle est pas lacérée, tu vois, elle est droite. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire justement. Mais tu te dis, c'est quand même une colonne ionique, tu vois. Ouais. Donc c'est toujours ça. Et donc c'est pas mal. C'est pour ça que je parle de l'architecture classique, parce qu'en fait, il y a plein d'architectures classiques, et que je vous essaye de vous apprendre ces 3 types de colonnes, parce que si vous faites attention, dans tous les palais du coup de la Renaissance jusqu'avant la modernité, donc 1900, etc., ils vont utiliser ces ordres au final. Voilà. Donc là, je vous ai mis que des styles Renaissance, et je vais m'arrêter sur Michelangelo, sur du coup cette place à Rome qui est du coup la place du Capitole à Rome. Voilà. Et donc Michel-Ange va inventer un quatrième type de colonne. Les colonnes que vous avez là, tu les qualifierais comment? Les grandes colonnes que vous avez ici. Il y a des d'instinct comme ça sur les 3 que tu m'as donné, je dirais corinthienne parce qu'il y a beaucoup de décorations tout en haut. Et celle-là à côté. Attends, j'ai peut-être un meilleur. Ouais, là. On dirait un mix entre ionique et corinthienne. Ouais. Et en fait, le Michel-Ange. En fait, si vous allez un jour à Rome, vous passerez certainement par cette place parce que c'est une place qui est sur l'une des collines de Rome, qui domine Rome et qui donne vers le Vatican. Ouais. Voilà. Et
ces grandes colonnes que vous avez là, c'est un style qu'on dirait qui du coup n'est pas corinthienne, qui n'est pas ionique, qui n'est pas dorique, qu'on va appeler monumental, mais qui en fait est fait pour être vu de très loin. C'est-à-dire qu'on a toujours cet ordre, c'est-à-dire pas à l'autre bout de Rome, mais à l'autre bout de l'époque de Rome, et ben on voit encore ce style de colonne. Et tout d'un coup, en fait, quand on zoome un peu, vous voyez, donc là, ça c'est soit une corinthienne, soit une ordre romaine. Et hop, sur les fenêtres qu'on a ici, hop, on a une petite ionique. Et à l'intérieur, ici, on a des doriques. Voilà. Donc en fait, c'est toujours ça, les colonnes. C'est une succession de différents ordres qu'on associe selon leur importance. Ok. Voilà, et donc là, je voulais vous parler plus de la... Et les monumentales, c'est les grosses. Ouais, monumentale, mais monumentale, c'est vraiment propre à Michel-Ange. Là, Ok. je vous la montre ici parce que c'est assez important de comprendre que ça peut évoluer aussi. Oui. Voilà, là, je vous en ai présenté 3. La monumentale, c'est quelque chose qui est très grand, mais déjà, si vous restez sur les 3 et que vous identifiez les 3, vous vous amusez en fait à en compter le nombre qu'il y en a sur chaque bâtiment et tout, vous verrez que tous les bâtiments en utilisent presque. Et donc là, le quiz. Merde. Les colonnes des fenêtres, mon cher. Mairie française. Non. 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 Mais- Oui, je C'est sais quoi? ça. C'est un commissariat. Non plus. C'est en Italie. Ah putain, oui, d'accord, c'est le drapeau italien. J'ai cru que c'était le drapeau Non, français. c'est le drapeau français. C'est une ambassade. Ouais, c'est Ok. l'ambassade de France en Italie. Ah, ok. Par contre, les colonnes, je les vois que dalle. Hein. Ouais. T'as une deuxième photo? Je crois pas. Donc ça doit être des ioniques et c'est le palais Farnèse. Ok. Et donc tu vois, tu qualifierais comment ça d'architecture? Il y a la même dans Astérix. Pour de vrai. Ah ouais? Ah ouais, pour de vrai. Ouais, ça reprend les codes. Les codes de l'Antiquité. Voilà, exactement. Eh Toujours oui. le classique. C'est-à-dire qu'on Eh oui, s'inspire du de coup- ça, Du coup, Renaissance. du coup Renaissance. Ok. Mais sauf que après, on va avoir plein de différents types de styles. C'est-à-dire que les colonnes que Parce je... que la photo, elle est pas parfaitement Oui, en elle face, est pas- que j'ai l'impression que ça... Oui. Oui, elle n'est pas en face. C'est la pas photo. droit. Parce que la place est un peu courte devant. Mais il y a plein de styles. Là, je vous parle que du style Renaissance. Et encore, je fais des mélanges entre les styles Renaissance. Oui. Voilà. Mais chaque nouveau style classique va venir réinterpréter à sa façon les ordres grecs et les ordres romains Ok. pour composer sa façade. Mais, donc c'est-à-dire que comme on verra en la fin, dans un baroque ou dans quelque chose comme ça, on réutilise toujours une colonne corinthienne, mais à la façon baroque. Et dans une Renaissance, et donc là je vous montre la Renaissance parce qu'on reste dans la Renaissance, on reste au tout début de la naissance de l'architecture classique. Ok. Voilà. Et donc ça c'est le palais Farnèse, donc qui est l'ambassade de France en Rome, il me semble. Voilà. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? C'est pas au Vatican. Si. C'est au Vatican. Et ça s'appelle? La très très grosse église Ouais, du ouais, Vatican. ouais. C'est quel saint? Comment elle s'appelle le saint? La cathédrale Saint-Paul? Non, Saint-Pierre? Saint-Pierre. Ah, Saint-Pierre, il me semble que c'est Saint-Pierre de Rome. Je vais pas vérifier, mais de souvenir. cathédrale Saint-Pierre. Ok. Et donc, les grandes colonnes, c'est quoi? Je veux dire corinthienne, il y a plein de merde en haut. Ouais, exactement. Voilà. Et les petites des fenêtres. Je vois pas grand chose. Toujours la donc même je chose, vais les dire, fenêtres. Dorique. Non. Non. Ionique. Ionique. Ionique, il y a toujours les bourrelets. Et les colonnes qu'on a sur le bâtiment juste à côté ici. Dorique. Dorique. Et Ok. ouais. Donc on Hey. mélange tout et on fait des arrangements. Et un son partout. Ok, ouais. Et ouais, On s'en rend pas compte en soi, on se dit oui, bon, c'est une colonne. ouais, c'est En une fait, colonne. tout est très réfléchi. Et oui, et tout est réglé. C'est-à-dire qu'il y a une colonne ionique, une colonne dorique, une colonne... Et c'est En fait, juste... ça fait des strates.
Ouais, et ça fait des catalogues. Et donc là, ce que je vous ai montré, c'est toujours de l'architecture de la Renaissance ou un peu plus loin. Vous allez voir que, en fait, on va essayer toujours de réinterpréter tout en ne changeant rien. C'est toujours ça l'architecture classique. C'est-à-dire que de la naissance, du coup, de la Renaissance, donc 1492, mais avant, en vrai, parce que la Renaissance italienne, ça commence plutôt en 1400, ça a commencé d'abord en 1440, Italie. et etc. Donc de 1440 à 1920, etc. On n'avait que ces ordres. Et notre but, c'était toujours de les réinterpréter tout en gardant la même chose. Ok. Et on a tenu tout ce temps-là. Et donc, jusqu'aux modernes, qui ont dit oh, c'est quand même un peu de la merde, là, les colonnes. C'est Moderne qui a. C'est moderne. mis fin, Ah oui, complètement. Ah, ok. Qui a mis fin à l'idée des ordres classiques. C'est pour ça qu'on parle d'ordre classique, d'architecture classique, mais avec un S. C'est pour ça que cette chronique Oui, parce qu'il y en a plein. s'intitule du coup architecture, les classiques de l'architecture, mais en fait je parle des ordres de l'architecture, n'est-ce pas? Celle-là, tu nous l'avais déjà montrée. Oui, elle s'appelle. Ah, ben c'était ça, c'était ton piège. Ouais, c'était mon piège. C'était ton comme piège. quoi, je retombe bien sur mes sur mes trucs. C'est ça, en remix. Ouais, exactement. Alors, par contre, le nom, La Rotonda de Palladio. la Rotonda de Palladio, si claro, avec ces fameuses colonnes ioniques. Et oui. Et Et c'est tout. c'est tout, ouais. Voilà, il y a des doriques à côté des pentes derrière, mais vous pouvez pas les voir. Et ça, C'est des très très grosses doriques. voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Elles sont vraiment là juste pour se la péter. Hein. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le chat, ou pas du tout? Moi, ça me dit rien du tout. Peut-être. Rien du tout. C'est où? Ça me dit rien. C'est à Paris. Ouais. Et Je suis jamais allé à Paris, mec. Et c'est normal que ça vous dise rien parce que ça a été construit par Riccardo Bofill dans les années 90. Donc ce n'est absolument pas de l'architecture classique. Mais du coup, Riccardo Bofill a eu une grande période de ce qu'on pourrait dire du néoclassicisme où il vient réinterpréter des codes du classicisme. Donc il vient réinterpréter des interprétations. Ouais, exactement. À la sauce moderne. Donc il avait ce petit truc. Et je vous montre ce bâtiment parce que là où a été tourné ce qu'on disait Hunger Games. Ah, ah oui, d'accord. La scène de Hunger Games 3 partie 1 a été tournée là-dedans. Ouais. Celle que je te disais. Ouais. Je sais pas, je l'ai vu il y a trop longtemps ce film. Voilà, et donc c'est à Paris. Ok. Et donc, je finis un petit truc là-dessus. Ce bâtiment est un bâtiment baroque. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il y a plein de petites décorations dans tous les sens sur les façades? Voilà, et qui a l'idée de la courbe. Oui, c'est vrai que le bâtiment est en courbe, la façade est en courbe. Voilà, le baroque, pour grossièrement le résumer, il y a trop de trucs partout et il y a des courbes. Ça me fait penser... Alors, c'est un peu con, parce que du coup, je suppose que baroque et gothique, ce n'est pas pareil. Absolument pas. Mais moi, ça me fait penser du coup ça m'inspire, tu sais, les polices d'écriture gothiques, avec oui. des courbes dans tous les sens et des petits rubans. Oui. Et voilà, gothique, c'est plus un style du Moyen-Âge, plutôt. Ah ouais, oui. Oui. Et bon, on va pas trop se déplacer, c'est compliqué. Le gothique, entre les interprétations et trucs. Et donc là, vous avez un bâtiment baroque, que nous parlerons certainement plus tard. Vers quelle époque? Donc baroque, c'est au moment de Versailles, donc 17e. Ok. Donc 1700. 1600, 1700. Ouais, 17e, 18e. Ouais, donc 1600 plutôt. Ouais, pardon, 1600. Bah, en 17e. vrai, ouais, si. En fait, là, je vous ai montré, donc ça, c'est le palais Carrado à Turin, qui est un exemple d'architecture baroque faite uniquement de briques. Beaucoup d'Italiens, hein. Ouais,
Bon, après, il y en a. Là, je vous montre que de l'italien parce que la Renaissance, le style Renaissance, c'est quand même beaucoup plus simple de vous montrer des exemples en Italie parce que c'est là où c'est né, et donc Oui. c'est pas truc. Mais par exemple, il y a une façade du palais de Versailles Mhm. qui est complètement, uniquement baroque. Ok. Et donc voilà. Et donc là, si on reprend les colonnes, c'est quoi les grandes colonnes qu'on a du coup ici? Qui se fondent presque dans Ouais. la façade corinthienne. Voilà, corinthienne. C'est quoi les grandes colonnes qu'on a là? Ça, c'est dorique. Voilà. Et Ça, c'est un petit peu corinthienne quand même. ouais, corinthienne ou ionique, je sais pas trop, je ne saurais Ouais. dire. Voilà. Et c'est toujours la même chose, Ouais. mais différemment. Mais là, ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment les grosses colonnes qui se fondent même dans la façade. Voilà. Bah, ce palais est à Turin, pour information. On peut y rentrer librement, voir cette façade. C'est un peu compliqué de la voir parce que la place là est vraiment très petite devant. Hmm. Donc d'avoir cette photo, il faut un, Donc là, ouais, il faut un, giga grand angle. Ouais, il faut un bon grand angle. Pas un giga, mais il faut un bon grand angle quand même. Ok. Et voilà. Donc, ionique, dorique, corinthienne. Ah, donc dans l'ordre, c'était dorique, ionique, corinthien. Oui, bon. Et donc Parce que là, tu les vois dans le chat, depuis tout à l'heure, ils disent première, deuxième, troisième. Donc, Ah oui, mais faut pas les retenir mélanger. les noms. Parce que le prochain quiz, on fera un quiz de colonnes, messieurs, ça va être superbe ça. Bah, moi, j'ai aucun problème, c'est bon, j'ai tout retenu. Hein. Et après, je vous mettrai un pilotis au milieu. Ça va être trop. Bah là, en bas, il y a un peu des pilotis. Hein. Ouais, mais non. Bah, que- c'est des colonnes quoi, ça, en bas C'est en plusieurs morceaux. Ou- un terme baroque. D'un coup, on a la musique. Ouais. Parce que tu nous avais mis le retour fort pour Harrison Ford. Bon, la musique, il s'intéresse. Ouais. Ok. Mais non, le pilotis, ça vient, comment dire, surélever le bâtiment. Ah oui, ok. La colonne, c'est vraiment quelque chose qui vient rythmer une façade ou ponctuer une entrée, tu vois. Oh, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout le pilotis, t'as une notion structurelle derrière. Ok. Alors que fondamentalement, Pour la déco. la colonne, ça peut être structurel, souvent Ouais. ça l'est, Ah. mais ça a une fonction de rythme. C'est vrai que je suis pas sûr que si tu retires les colonnes du Parthénon, il tient encore Ah ouais, debout. Hein. non, c'est un peu compliqué. Je suis un bon élève, mais tout à fait. Je me demande si j'ai pas été présent à tous tes quiz. D'architecture, je sais pas, Ouais. vu que j'en fais pas beaucoup, vu que c'est mes chroniques, C'est c'est chroniques préparées. Et oui, parce qu'en normalement. général, c'est celle que tu fais en présentiel, non? Oui, du coup, toujours en présentiel l'architecture. Voilà, donc Donc souvent, t'étais tout le temps. Ah, t'as peut-être pas été une fois en présentiel. j'ai pas été là une fois en présentiel. Ouais, il y avait mais- Maël et Anaïs. Est-ce que j'ai pas. Ouais, bah, c'est le régionalisme critique. Et pourtant. Et j'ai bien retenu. T'as bien retenu. Et voilà. Donc peut-être que plus tard, dans de futures chroniques. Dans un quiz, qui sait. Voilà, dans un quiz qui sait. Ce serait bien. Franchement, ce serait bien de terminer la saison par une chronique quiz. Ouais, ça doit être rigolo. En plus, on pourrait faire un petit setup. Mais il faut qu'on prévoit un peu à l'avance Ouais, vraiment la ouais, dernière ouais. de la saison. Après le 23 juin, du coup. Non, 22 au soir. 23 parce que je vais me bourrer la gueule le 23, le 22. Donc voilà. Donc prochain quiz de Quiz des colonne. Et ça, je vais vous mettre un pilotis au milieu. Oh, ça va être super. T'es méchant. Ça va être superbe. Voilà, tu as appris des choses. Ah oui, j'ai appris des choses. Donc voilà, donc je vous invite quand même à, quand vous parcourez, Mais maintenant, je vais regarder. arpenter les villes, et que par exemple l'Haussmann, Parce que bon, autant moderne, contemporain, machin, faut vraiment tomber sur le bâtiment. Autant là, on a vachement de chances de tomber sur des colonnes. partout, hein, dans tous les centres historiques, t'auras des choses comme ça. Il y en a à Grenoble? Oui, il y en a à Grenoble. Il y en a partout. Je regarderai.
Parce que dans tous les styles classiques, tu as une réinterprétation de ce type de choses, Mhm. qui est plus ou moins évidente. Mais ça existe partout. Énorme. Énorme. Voilà. Donc désormais... Oh, 45 minutes tout pile. Elle est parfaite, ta elle est chronique. parfaite. Comme quoi. Et tout de suite, nous passons de l'architecture. Alors, c'est marrant parce que du coup, en informatique, il y a ce qu'on appelle l'architecture logicielle, Ouais, j'avais mais parlé d'architecture système. mais c'est pas du tout ce dont Oui, je c'est vais pas du parler. tout. Mais on va rester un peu dans la construction. Oui, comme quoi. On... On va construire des algorithmes. Voilà. Transition.